Qui s'est fait caca dessus? Moi. Et quand il te met temps additionnel 7 minutes, moi j'ai besoin de comprendre. Alors il y a la situation sur Kai Havertz. D'accord. Où il doit prendre rouge d'ailleurs. Je commence par ça tout de suite pour ceux qui ont cliqué pour venir voir si j'allais être objectif ou pas. Vous pouvez rentrer dormir. Il y a rouge sur Havertz. Ça nécessite pas 7 minutes de temps additionnel. Putain, jusqu'au bout avec cette équipe de merde, on va souffrir. Tu fais 2 mi-temps, t'en as une où tu joues bien, tu marques, t'en as une où il se passe rien, tu souffres. Pourquoi nous faire ça? Pourquoi? Je comprends pas les gars. On était en live, on était plus de 140 et tout, en train de souffrir. Demain, on sera en live pour le match de City. On va regarder le classement après, les gars. Vous connaissez, hein, les débriefs comme ça à chaud, c'est décousu. Mais plus qu'une. Indépendamment de ce qui se passera demain soir, plus qu'une. Si tu gagnes contre Crystal Palace dimanche, t'es champion. Bon, si City perd demain ou fait match nul demain, t'es champion déjà. Mais moi, je pars du principe que City va gagner. Comme ça, je pense directement à dimanche. Plus qu'une, bordel. Plus qu'une. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débrief. Arsenal, Burnley, un match pas dingue. Hein. Franchement, pas dingue. On va commencer par la composition. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail. Vous avez l'habitude. Bah, je suis où? Je suis là. Je sais pas pourquoi il n'y avait pas la cam. Hop, voilà. Alors, Raya dans les buts. Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Ricardo Calafiori. Milieu de terrain, Odegaard, Declan Rice, Eze. C'était un bon petit milieu de terrain, ça, on va en parler aussi. Devant, Saka, Havertz, Trossard. Voilà, pour l'équipe des Gunners. Bon, l'équipe d'en face, on s'en fout un peu. En fait, tu fais un bon début de match, je trouve. Tu fais un bon début de match, où t'as la possession, ça combine, t'arrives à te trouver, pas toujours, il y a du déchet, on va y revenir aussi, mais t'arrives quand même à te trouver plus ou moins, c'est assez fluide. Je me dis, ouais, c'est bien. Et c'est normal d'avoir la possession, tu reçois le 18e ou le 19e du championnat, qui n'ont plus rien à jouer. T'es censé avoir la possession, t'es quand même, pour moi, censé les écraser un peu plus que ça. Mais après, c'est quand même une belle équipe qui a fait des bons résultats aussi contre les autres gros. Donc, je m'y attendais aussi. J'avais essayé de pronostiquer un petit 3-0 histoire de donner un petit peu de courage, mais la réalité, c'est que je savais qu'on n'allait pas gagner 3-0. C'est aussi pour ça que j'étais quand même pas mal stressé. Et j'espérais grandement une victoire pour toujours avoir ton destin entre tes mains et mettre la pression sur City pour demain, bien sûr. Et donc, ouais, tu commences quand même bien. Tu fais une bonne mi-temps, une première mi-temps au global, hein, si je peux résumer un peu la première mi-temps, où ça joue bien. Mais très vite, il faut parler de l'arbitrage, malheureusement. Alors, on va en parler dans les deux cas. Hein, mais comme vous le savez, alors préparez-vous, parce que sur les réseaux sociaux, vous allez voir uniquement des tweets, des vidéos, des influenceurs, des journalistes, des actu foot, des instants foot. Ils ne vont tous parler que de la situation sur Kai Havertz, le carton rouge qui n'a pas été donné, qui était mérité. En revanche, vu qu'ils ne regardent pas les matchs pour la plupart, ils ne parleront pas de la faute sur Saka qui méritait potentiellement un penalty. Ils ne parleront pas de la main dans la surface, par exemple aussi. Tout ça, ils vont l'oublier. Ils vont juste focus pour dire « VAR Arsenal, regardez, Kai Havertz, il n'a pas été exclu sur cette faute. » Donc préparez-vous à ça, c'est pas grave. Et c'est ce que je disais en live tout à l'heure, n'attendez rien de personne, ni de l'arbitrage, ni de qui que ce soit, ni des influenceurs, ni des comptes foot, ni des je sais pas quoi, ni des journalistes, ni des commentateurs, n'attendez rien de personne, ils nous détestent tous. Donc voilà, si on veut gagner les trucs, il faut aller les chercher par nous-mêmes. Là, on a eu de la chance, le rouge il n'est pas donné, mais est-ce que c'est pour compenser les 2 pénaltys qui n'ont pas été donnés pour Arsenal? Je ne sais pas. Mais pour moi, à partir du moment où, si je prends la situation de Saka, le joueur est sur le point de frapper au but et de marquer, parce que c'est Saka, il allait marquer, et que le défenseur vient mettre son pied entre le ballon et que Saka frappe du coup dans le pied du défenseur et tombe dans la surface, c'est pénalty. Sinon, c'est trop facile de défendre comme ça. À chaque situation, au moment où le joueur va frapper, hop, je mets mon pied entre la balle et l'attaquant, il frappe dans mon pied, il tombe. Ah mais non, c'est lui qui frappe dans mon pied. C'est bon, ça joue. Donc, pour certains, il n'y a pas pénalty apparemment. Pour moi, il y a pénalty tous les jours de l'année. Peu importe. Donc, ne faites pas la guerre. N'allez pas à la guerre contre tous ceux qui ne vont parler que de la situation sur Kai Havertz. Ils n'ont pas d'honnêteté intellectuelle. Comme moi, j'en ai pour dire aujourd'hui, oui, il y a faute
Kai Havertz doit prendre un rouge, c'est miraculeux qu'il finisse ce match, c'est un scandale. Il doit dégager, il doit sortir du terrain. Il est idiot de faire ça. Le pied est beaucoup trop haut, c'est dangereux, c'est pas maîtrisé. C'est nul, c'est 0. Il doit dégager. Mais il y a pénalty aussi pour Arsenal. Voilà, ça, ils le diront pas, malheureusement. C'est pas grave, ils nous donnent pas le pénalty derrière, corner FC. But sur corner, ça faisait longtemps. But de Kai Havertz en plus, cet idiot. Donc, la situation de Kai Havertz, elle est beaucoup plus tard dans le match. Hein, vous avez compris, dans la hiérarchie, dans la chronologie plutôt des faits. Mais voilà, quand même but de Kai Havertz, donc ça c'est bien sur un corner joué par Saka. D'ailleurs, on fait deux corners avant, je crois, ou 3, ou on la joue à 2. Je comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est une stratégie de on la joue à 2 une fois, on la joue à 2 fois. L'équipe en face se conditionne, paf, tu la tires en une. Les déplacements sont légèrement différents parce qu'on s'attend à ce qu'elles soient encore jouées à 2. Tu vois, est-ce qu'il y a toute cette réflexion derrière là? Je sais pas. Il faudrait parler avec Nicolas Jauvert pour savoir. S'il veut venir parler sur la chaîne, c'est avec plaisir. Il regarde pas les vidéos. Mais ouais, c'est dommage quand même, je trouve, de les jouer à 2 quand une fois que tu la joues en une, tu marques. Donc voilà, encore une fois, peut-être que c'est une stratégie. Je ne sais pas. Et le plus important, c'était de partir à la mi-temps avec de l'avance. Au tableau d'affichage, c'est chose faite. Tu pars à la mi-temps avec 1-0. Je me dis, c'est bien. C'est bien parce qu'il faut faire le job. La deuxième mi-temps, oh là 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 là. Quelle purge, hein. Oh, on n'a pas été bon. Pareil, vous allez voir les gens, parce que moi j'ai des gens qui viennent en commentaire en live. Ouais, Arsenal, le pire champion de Première Ligue. Bon. On l'a pas entendu la première mi-temps où il y avait du jeu, il y avait des trucs. Il n'était pas là, il regardait pas le match, visiblement. Tu vois. Et quand sur la deuxième mi-temps, ça joue pas bien, c'est le pire champion. Ne vous battez pas avec ces gens. Vous dites oui. Oui, oui, oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu me dis, tu peux mettre le mot que tu veux devant. Si le mot qui suit, c'est champion, je prends. Dis ce que tu veux. Pire champion, tricheur champion, corner FC champion. Tout ce que tu veux, je m'en fous. Tant que tu dis champion, derrière, ça me va. On était nuls, on gagnait pas, on nous vannait. On est meilleur, on va peut-être gagner, on nous vanne. Comme vanne avec champion derrière. Ça me va. C'est bon, frère. Donc, la deuxième mi-temps catastrophique. On est nul, on n'est pas bon. Et sur la fin, on commence même à se faire caca dessus. La classique. Hein. On a aussi cette. Tu sens quand même, quand plus le temps avance, moins tu sens qu'on est dangereux et qu'on va mettre ce fameux but qui va te délivrer. Alors, tu as Martinelli qui a une situation en toute fin de rencontre, mais il s'en mêle complètement les pinceaux. Dommage. Gyökeres qui n'en a pas eu une franche aussi pour lui. Trossard qui t'en envoie une à la Zizou, mais c'est pas Zizou, clairement. T'as pas eu cette situation-là qui te permet de te mettre à l'abri, clairement, c'est dommage. Et tu t'es obligé de serrer les fesses, quoi, sur toute la fin de la rencontre, tout simplement, avec les plus 7 dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, tu as toujours ton destin entre tes mains, et ça, c'est le plus important, déjà, pour commencer. On va faire un focus, les gars, des joueurs. Juste, petite info, pour ceux qui sont encore là, à ce moment-là, normalement, vous n'êtes pas déjà tous partis. Demain, City va jouer. Demain, City joue contre Bournemouth à 20h30. Je serai en live, évidemment, à partir de 20h, 20h15. On regardera ça ensemble, étant donné que si City fait match nul ou pire, perd, on sera champion automatiquement. Enfin, mathématiquement plutôt. Donc, on sera en live et on va faire la 8-watch du siècle. Hein. La 8-watch pour le titre. On va espérer. Donc, voilà, ça, c'est la première info que je voulais vous donner. Et là, on va faire surtout un focus sur les joueurs. Bon, les gars, il n'y a pas grand chose à dire pour la plupart. Juste sur certains, je vais m'arrêter. Mosquera, par exemple, qui, je trouve, participe bien offensivement, même si c'est très très léger sur l'apport qu'il peut avoir. Par contre, il y a un moment, il y a eu un enchaînement de pertes de balles, de je me mets par terre, je me roule par terre, c'est fatigant. À savoir qu'on avait littéralement personne sur le banc pour prendre sa place potentiellement. Donc on aurait dû, s'il sortait sur blessure, quelque chose comme ça, on aurait dû redécaler un Declan Rice latéral droit et tout, enfin, bricoler. Donc, heureusement, il finit la rencontre, pas de problème. Le milieu de terrain, moi, j'aurais vraiment envie de faire un focus sur Odegaard, Eze, la doublette. Elle était vraiment intéressante parce que ça te permettait d'apporter du danger à la fois à gauche et à droite avec un Eze qui, lui, pour le coup, n'hésitait pas à orienter aussi sur le côté gauche, là où Odegaard, on le sait, historiquement, oriente toujours sur la droite, toujours sur la droite, toujours sur la droite. Odegaard a énormément tenté aujourd'hui dans la créativité, c'était toujours vers l'avant. Alors tout n'était pas bon, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets, mais énormément de bonnes tentatives. Dans l'idée, c'est ce qu'il fallait faire. Donc c'est vraiment bien, je trouve qu'il fait un bon match pour ça. Je ne vais pas lui en vouloir pour toutes les fois où il rate, parce que tout ce qu'il tente, c'est bien et en vrai, il t'en faut qu'une.
Il t'en suffit d'une passe cachée dans le dos de machin pour but et tu peux gagner une PL comme ça. Donc, c'est très très bien. Eze, c'était bien aussi. Mais comme d'habitude, on le voit un peu moins. Il a une perte de balle à un moment qui est très dangereuse. Alors, il s'excuse heureusement, mais... Et puis après, plus ça avance et moins tu le vois. Moins tu sens son impact sur le match. Saka, on sent que c'est plus difficile quand t'as pas un Gyökeres qui attire toute l'attention quand même. Il est beaucoup plus en 2v1, voire plus. Un peu plus de mal à trouver. Alors, Havertz, n'hésitez pas à venir beaucoup sur le côté droit pour combiner avec lui et avec Odegaard, parce qu'on sait que Mosquera, c'est pas trop son fort non plus. C'était quand même intéressant. Il y avait des 2-3 passes. Ça combinait bien, surtout en première période, mais Saka, c'était pas trop. C'était moins ça que d'habitude, j'ai trouvé, enfin, depuis qu'il est revenu. Trossard, il démarre fort, je trouve. Enfin, non, on le voit pas, au début, on le voit pas tout de suite. Ensuite, c'est hyper intéressant. Et la deuxième mi-temps, on le voit pas du tout. Voilà, ça c'est dommage. Deuxième mi-temps, j'ai oublié qu'il était sur le terrain. Ça c'est vraiment dommage. Et Kai Havertz, c'est un peu frustrant, la classique. Un peu frustrant, mais c'est Kai Havertz, on a l'habitude. Donc voilà, MLS fait une belle entrée. Et Gyökeres aussi, tu sens tout de suite la diff, le pressing, le physique. Donc non, c'est quand même bien d'avoir tourné, je pense. C'est bien d'avoir fait tourner comme ça. Et on ne pense maintenant plus qu'à Crystal Palace dimanche. Je m'arrête là, les gars. N'oubliez pas de s'abonner comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace!